Au plan professionnel et universitaire, vous avez été chef du service département-gastro-entérologie du CHU de Yopougon et la première dame doyenne de la faculté de médecine d'Abidjan, et ceci durant 2 mandats consécutifs. Ensuite, vous êtes rentré au gouvernement en qualité de ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, poste que vous avez piloté avec brio, affichant un leadership incontestable et ayant engendré de nombreuses réformes pertinentes. Je voudrais parler, par exemple, de l'institution de la gratuité ciblée et de l'accouchement de la césarienne. Je voudrais parler de l'interdiction de fumer dans les endroits publics. Vous ne citez que cela. Oui, vous avez été conseiller spécial du président de la République avant d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville. Vous n'êtes pas resté cloîtré dans votre domaine spécialiste pointu de la gastro, puisque vous avez énormément œuvré au niveau de la société civile en créant ACONDAVS pour la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Une autre dimension et non des moindres dans le monde scientifique, vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes en matière de pathogastro-entérologie et de recherche. Je voudrais, etc., je voudrais m'arrêter là, puisque il serait prétentieux de ma part de vouloir égrener tous vos mérites. Je ne m'attarderai pas sur sa vie professionnelle ici, parce que le professeur Denouman l'a déjà fait. Dévouée et présente lorsqu'il s'agit de son prochain. Elle fait bien les choses et cela lui est reconnu. Je parlerai plutôt de son engagement et de sa détermination. Oui, de sa détermination. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai découvert Thérèse en 2000, lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Une femme qui n'hésitait pas. Une femme déterminée et engagée, responsable, fidèle, loyale, intelligente, humble et qui savait où elle allait. Au plus fort de la guerre, nous avons tissé de grands liens. Elle ne reculait pas lorsque nous avions décidé d'aller en zone ex-assiégée pour rencontrer nos frères dans la partie du nord de Côte d'Ivoire. On avait mis en place une organisation qu'on appelait nos fêtes, l'organisation des femmes dépurnées pour la paix. Elle parlait avec assurance, parce que ce travail a d'abord commencé ici, avec nos responsables politiques. Il est arrivé que Thérèse pose la question au président de la République de l'époque de savoir ce qu'il voulait. Et lorsqu'on avait présenté nos préoccupations, et que le président restait muet, je respecte, monsieur le président, reprenez, on vous a posé des questions. Il fallait être forte pour le faire à cette période. Pour en venir à la fondation elle-même, je voudrais rendre grâce à Dieu, au Tout-Puissant, que cette fondation dénommée Fondation Thérèse Aya Ndiyouman ait pu voir le jour 7 ans après le début de nos réflexions menées depuis l'année 2016. Mon départ pour le Congo nous a fait mettre en berne le projet, mais cela pour nous consacrer exclusivement à notre nouvelle mission. Aujourd'hui, nous sommes de retour en Côte d'Ivoire et nous pensons pouvoir apporter encore notre pierre à l'édification de notre cher pays. Feu le président Félix Houphouët-Boigny ne disait-il pas, et je cite, chaque Ivoirien devait se poser cette question. Ai-je fait et bien fait ce que j'avais à faire pour mon pays? Fin de citation. Conscient de la profondeur de cette pensée, et plutôt que de revendiquer sans cesse des droits personnels à l'État, nous nous sommes plutôt inscrites durant notre carrière professionnelle
administratives et politiques à privilégier les actions à haut impact collectif en faveur des populations. Mon choix pour plus d'actions tournées vers autrui s'est renforcé à la suite de la lecture de 2 romans de portée philosophique et humaniste, à savoir Le moine qui vendit sa Ferrari, une fable spirituelle de Robin Sharma et L'alchimiste de Paulo Coelho, qui est une allégorie d'un jeune berger à la recherche de son trésor au pied des pyramides et de sa légende personnelle. Selon les enseignements tirés de ces 2 livres, dans Le moine qui vendit sa Ferrari, l'auteur cherche à savoir auprès des sages de Sirvana dans l'Himalaya quel est le but de la vie. Et les sages, après lui avoir donné beaucoup d'instructions, ont répondu: le but de la vie est de mener une vie qui a un but. Nous avons un but à partir d'aujourd'hui, c'est la Fondation Thérèse Aya Yoma. Ces sages de l'Himalaya mènent leur vie selon une règle toute simple. Celui qui sème le plus récolte le plus, émotionnellement, physiquement, mentalement et spirituellement. C'est le chemin qui mène à la paix intérieure et à l'épanouissement extérieur. Quant à L'alchimiste de Paulo Coelho, qui reste l'un des livres les plus vendus dans le monde, près de 65 millions d'exemplaires ont été vendus. Et dans ce livre de l'alchimiste, il est question de sa légende personnelle. Pour vivre sa légende personnelle, nous devons faire corps avec l'univers. Aussi, il faut aspirer à un rêve qui commence dans l'esprit, se localise dans le cœur et le désirer fortement. Alors, ce rêve va répondre à cette loi de l'univers. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Nous avons déjà expérimenté cela dans la lutte contre le VIH-Sida. Au moment où rien n'était proposé aux malades, nous nous sommes engagés depuis 1994 dans la lutte contre le VIH-Sida avec le programme de recherche PAXI et surtout l'étude du cotrimoxazole qu'on appelle Bactrim, qui a été administré aux patients au stade précoce de la maladie, c'est-à-dire stade 1, stade 2, avant que le sida se déclare, et l'administration de ce Bactrim a sauvé la vie de milliers et de milliers de malades qui ne faisaient plus la diarrhée chronique, qu'on appelait slim disease, parce que ça rendait les gens maigres et on n'avait plus d'infection pulmonaire. Donc, ces affections qui emportaient les malades au début du VIH ont été traitées par ce cotrimoxazole. La qualité de cette étude menée au à l'hôpital, la formation sanitaire urbaine de Yopougon à Thiers, à Yopougon, parce que nous avons voulu décentraliser la prise en charge des malades en partant des hôpitaux vers la proximité. Ce travail a été fait dans ce sens. Nous y avons inclus 500 malades au moins. Et quand le projet s'est arrêté, nous avons créé pour la suite de la prise en charge et pour pouvoir bénéficier des appels de fonds internationaux, nous avons créé l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire, Akonda qui veut dire en langage Akan, la pensée, la réflexion profonde. C'est pourquoi le slogan au début c'était la réflexion au service de l'action. Et ce travail sur le cotrimoxazole a été reconnu en Afrique. Et ça a été une des recommandations fortes de la conférence internationale sur le sida en Ouganda et ensuite reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et est devenue une prescription mondiale. Le président Félix Houphouët-Boigny disait, il y a une école qui ne donne pas de diplôme. On acquiert des compétences, des connaissances, mais on n'a pas de diplôme, c'est l'école de la vie. Madame Porquet, soyez saluée.
toutes les compétences et expériences acquises au fil des années, les valeurs fondamentales qui ont sous-tendu ma vie professionnelle et ma vie tout court, à savoir rigueur, transparence, concertation, solidarité, amour du travail bien fait, discipline et respect. Les relations fructueuses que j'ai pu tisser en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe et en Amérique m'ont donc inspiré l'idée de créer une fondation qui me permettra de rester active et utile et promouvoir ces valeurs. Pour moi, vous êtes cet univers qui va m'accompagner dans cette nouvelle aventure et nous en serons tous bénéficiaires. Car il est dit dans le moine qui vendit sa Ferrari, un petit peu de parfum demeure toujours sur la main de celui qui donne des roses. En clair, quand tu travailles pour améliorer la vie des autres, indirectement, tu élèves ta propre vie. Quand tu t'efforces tous les jours à faire quelques bonnes actions, ta propre vie en devient plus riche et plus significative. Donner de sa personne aux autres et donner à la société d'une façon significative devrait être la pensée de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Malheureusement, notre monde est en pleine transition. Les gens sont en train de changer de l'argent pour des valeurs qui ont un vrai sens. Nous souhaitons, pour notre part, que l'Ivoirien, bien que vivant aujourd'hui en modernisme quelque peu inquiétant, parfois doit retrouver les valeurs d'antan qui ont fait leur bonheur très envié grâce au respect des valeurs ancestrales et de notre devise union, discipline, travail. Pour humblement y contribuer, la Fondation a choisi de travailler sur 3 axes. Les 3 axes: œuvrer pour le bien-être et une meilleure qualité de vie des populations, promouvoir la culture de l'excellence, promouvoir la santé en vue d'une augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Je pense que je peux passer les détails. Le bien-être s'intrigue à l'excellence. L'excellence s'intrigue à la bonne santé et le tout revient encore au bien-être. Donc ces 3 axes, on les a énumérés séparément, mais en réalité ce sont des axes intriqués. Ainsi, une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bien-être. Une meilleure santé contribue également de manière importante au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Ma citation est de l'OMS.